Je te montre ici un exemple concret comment que les gouvernements libéraux vont faire pour endetter, vous voler encore plus de taxes et d'impôts à toute la classe moyenne. 1er mai 2025, fait que Marc Carney vient d'être élu. Et regardez ici, nous élargissons le régime canadien de soins dentaires. Les Canadiens et les Canadiennes âgés de 55 ans à 64 ans peuvent s'inscrire dès maintenant. Au cours des prochaines semaines, les Canadiens et les Canadiennes âgés de 18 à 54 ans pourront également présenter une demande. Grâce à ce régime, des millions de Canadiens et Canadiennes ont pu aller chez le dentiste. Certains, pour la première fois depuis des décennies, bientôt des millions d'autres auront accès aux mêmes soins. Donc, comprenez-vous que au Canada, au Québec, le service médical est gratuit. On a l'assurance maladie puis toutes ces choses-là, mais ça nous coûte littéralement des milliards de milliards par semaine et tout ça. Et nos hôpitaux sont débordés. Nos intervenants, nos infirmières, nos médecins quittent le réseau de la santé parce que c'est un monde complètement anxiogène qui est dégueulasse. J'ai partagé une vidéo dernièrement de lanceurs d'alerte infirmiers qui disent ça parle ni français ni anglais puis l'hôpital déborde. Donc, vous avez un gouvernement libéral qui s'en est pas caché. Un des gars qui travaille dans le parti politique qui dit qu'il va emmener l'immigration jusqu'à 100 millions de personnes. Donc, ils vont nous garrocher des gens de l'extérieur dans un système qu'on n'est pas capable de les accueillir, dans un système, de notre système de santé qui va planter, que nos écoles, les classes sont surchargées, pas assez de professeurs pour faire ça. Les professeurs, ils décrochent, ils capotent, le monde ne sont pas bien dans ce système-là. Tu continues à nous rajouter du monde de l'extérieur alors qu'on n'a pas d'argent pour que nous-mêmes, dans notre société, on soit capable d'avoir des bons services. Et là, regardez ça. Comment endetter la classe moyenne? Ben, si tu rajoutes un système dentaire, puis premier niveau, là, les gens endormis, les libéraux qui vont voir ça, ils vont dire « Wow, c'est tellement fabuleux, on va avoir des soins, on n'a pas d'assurance privée, on va avoir des soins dentaires gratuits, c'est fantastique. » Oui, mais c'est quoi la répercussion de ça? Ça veut dire plus de taxes et plus d'impôts. Le gouvernement va venir fouiller encore plus dans vos poches, donc ils vont continuer à appauvrir la classe moyenne. Fait que tu vois-tu vers où qu'on s'en va, vers le plan toujours? Et j'ai quelqu'un ici dans mes contacts qui m'écrit ce matin, lui, il est à Québec, fait que normalement, il dit qu'un char sur 15 en bas de 10 000 qui vend, c'est un immigrant. Mais regardez ici, là c'est Québec. À Montréal, ça doit être 10 sur 15. Mais quand j'annonce un logement sur 20 appels, j'ai 15 immigrants et je me fais supplier par des Québécois blancs de leur louer le logement et qu'ils se font tous prendre les logements par des immigrants. Manque de ressources, manque d'habitation, problème dans nos hôpitaux, problème dans nos écoles, problème dans nos CHSLD. Fait que comprenez-vous que tous les petits boomers là, qui ont voté libéral en ce moment, ils peuvent pas réaliser à quel point qu'ils vont souffrir quand ils vont être rendus dans un CHSLD puis qu'ils n'auront aucun service pour les traiter puis qu'ils vont manger du griot matin, midi et soir. Donc j'ai tout le temps du monde qui me disent, parce que je vous le dis, ma seule solution, puis je reviens encore en 2022, même malgré Trump, OK? Le plan de la mondialisation, je réalise qu'on ne pourra pas le changer. Trump, la seule façon qu'il va pouvoir prendre le Canada, c'est une fois que le Canada va être complètement détruit économiquement, qu'il va être complètement terminé. Pourquoi? Parce que les Québécois, 56% des gens ont voté libéraux. Fait comment faire rentrer le Canada dans les États-Unis sans faire de guerre et que les Canadiens acceptent de se faire manger? Parce que tu comprends-tu, c'est pas juste, le monde pense que Marc Carney s'en va voir Trump la semaine prochaine puis il a vendu le Canada puis qu'il a donné puis on devient tout américain demain matin. Je suis désolé de vous dire que ça, c'est la pensée réellement conspirationniste, c'est la pensée qui est pas logique, qui est pas rationnelle, parce que c'est beaucoup plus compliqué que ça. Je le sais que tu vas me sortir les informations comme quoi qu'en 2018, le Québec est vendu à Washington, puis que 2022, le Canada était vendu à Washington. Je pense que oui. Je pense que les actions des banques, puis les entités derrière ça, c'est transféré déjà aux États-Unis. La Grande Amérique est déjà créée, mais il faut que ça soit accepté par la population également. Fait que comment faire accepter socialement que les Canadiens qui ne veulent pas être américains, parce qu'il y en a, rentrent dans les États-Unis et l'acceptent. Donc, ça vient avec des moments de difficulté, ça vient avec un moment donné qu'on va supplier que notre économie rentre dans les États-Unis parce qu'il va y avoir trop de faillites, il va y avoir trop de difficultés.
Donc, clairement, quand j'étudie toute la patente, je regarde vers où que ça s'en va, malgré que Trump est là présentement, je regarde la merde en Europe, je regarde qu'il n'y a rien à faire, qu'on peut rien faire là-bas, je regarde que là, c'est l'Inde puis le Pakistan, je regarde la guerre en Iran, je regarde Israël puis tout ça, ça continue à dégénérer, mes amis. Et là, ils vont nous emmener de l'immigration massive vers le Canada, ils vont continuer le plan de la mondialisation, parce qu'à un moment donné, selon le Club de Rome, ces grands élites-là, on dit qu'il allait avoir 7 ou 10 royaumes, fait que les pays vont venir se converger. Quand que tu continues à regarder la Bible, l'Apocalypse, l'Exode, la livre des prophéties des papes, celui-ci, le pape qui est mort présentement, c'est censé être le dernier des papes. Le prochain pape serait censé être noir. Bizarrement, il y a un pape noir qui est en train d'être possiblement un des papes qui pourrait rentrer. Donc là, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que malgré que Trump, qu'est-ce qu'il fait? La matrice a été écrite comme ça. Trump ne sera pas capable de rivaliser, de renverser la Bible. Et selon la Bible, quand tu regardes que tout converge quand même vers cette année de tribulation, l'Apocalypse, je regarde comment que les sociétés vont à un moment donné, et je vais juste te dire présentement qu'est-ce que Trump est en train de faire. Il est en train de ramener toute la production aux États-Unis. C'est à ça que ça sert les tarifs en Chine puis tout ça. Au lieu que Nike fabrique des souliers en Chine, au lieu que toutes les compagnies de vêtements fabriquent en Chine, en Taïwan, toutes ces choses-là, il ramène ça sur son territoire pour pas que la Chine puisse contrôler la production de matériel essentiel aux États-Unis pour qu'ils deviennent autosuffisants, et le moment qu'il y a une grande guerre qui arriverait, en 2026, en 2028, en 2030, en 2035, quand l'intelligence artificielle va avoir remplacé les gouvernements, parce que faites vos recherches, ils veulent que les gouvernements soient éventuellement remplacés par une intelligence artificielle qui serait capable de centraliser. L'ordinateur quantique, pour ça, est déjà fabriqué, pour votre information. Ils veulent que tous les gouvernements soient branchés sur la même intelligence artificielle, puis au lieu que les deux savent pas, moi je bluffe, moi je vais te péter une bombe nucléaire, ah oui, si tu fais ça, je fais ça, ben tout va être synchronisé à la perfection sur toute la planète en même temps, puis c'est l'AI qui va gérer la planète par lui-même. Fait que je regarde quand même le scénario avec Trump, et Elon Musk, il le dit, quel AI va gouverner les États-Unis en 2032? Donc, à un moment donné, ça veut dire que le chaos social va continuer à augmenter, la division va continuer à augmenter, les problèmes financiers vont continuer à augmenter. Parce que là, vous évaluez jamais la 4e révolution industrielle quand vous dites « on va sauver le Québec, on va sauver le Canada ». On ne participe à rien, rien, rien. On dénonce, mais ça change rien parce que les robots et l'intelligence artificielle s'en viennent. Fait que quand massivement des dizaines, des centaines, des milliers de personnes vont perdre leur job, vous allez commencer à comprendre pourquoi que le revenu de base universel est obligatoire. C'est obligé d'arriver. Le revenu de base universel est obligé d'arriver. Ça, on n'a pas le choix. Donc, j'arrive à la conclusion qu'ils ont sacrifié le Canada pour permettre encore à brasser de la merde. Ils vont augmenter l'inflation, ils vont augmenter les taxes pour que le monde se dise « Oh, ok, c'est les États-Unis que c'est sécuritaire, c'est là que ça se passe. On continue à brasser les cartes partout sur la planète. » Est-ce qu'en s'en allant aux États-Unis, je fais juste étirer à la sauce? Oui, je pense que je fais juste étirer à la sauce pour 10, 15, 20 ans, mais j'aime bien mieux ne pas me faire saisir mes comptes de banque, de vivre une plus belle vie, agréable, sans contrôle pendant 10, 15, 20 ans, puis qu'à un moment donné, il y a une bombe. À un moment donné, ça sera la 3e guerre mondiale, puis il y aurait des bombes atomiques. Je ferai une vidéo. Ils iront pas avec les bombes atomiques, mes amis. Quand il arrivera la 3e guerre mondiale, ben il arrivera la 3e guerre mondiale, qu'est-ce que je te dise. Mais j'aime bien mieux vivre libre dans cette période de temps-là que de vivre le petit calvaire d'un gouvernement qui te surveille, puis qui est en train de faire faillite tes entreprises, puis qui te met à mal. Là, les gens me disent tout le temps, non, on a gagné, arrête de semer la peur, puis tout ça. Fais juste essayer d'analyser. Est-ce que je sème la peur ou je te donne peut-être de l'information qui pourrait être crédible, puis peut-être arriver à la même conclusion que faut pas toujours vivre dans un monde de licorne. À un moment donné, il faut analyser les choses. À un moment donné, il faut prendre des décisions. Puis si tu prends pas la décision au bon moment, tu vas être rendu sur le bord du précipice, que tu vas tomber dedans, puis tu aurais dit « Oh, Colin Debin, finalement, la fameuse alliance ou la fameuse espoir qu'on est sauvé, puis d'attendre. Ça se pourrait-tu que Q, finalement, avec les Anon, puis ça, que Q, ça serait pas un ordinateur d'intelligence artificielle, de programmer quand même, puis de prédire tout ce qui arrive comme ça pour avoir calculé des milliers, des millions de statistiques en même temps, puis être capable de faire des calls plusieurs années d'avance. La seule puissance assez
une machine assez puissante pour être capable de faire ça, c'est une intelligence artificielle. Donc, qui c'est qui dessine ce beau picture-là de qu'est-ce qu'on vit avec les super gentils, les super méchants et la destruction des peuples qui continuent à brasser leur marde durant ce temps. Donc, n'oubliez pas, 99% des gens qui t'entourent ne seront pas capables de passer dans une action concrète et de changer leur vie. C'est à toi de décider et de te demander est-ce que tu veux écoper pour ça ou peut-être te prendre des portes de sortie. Bonne journée.